Madame, Messieurs, bonsoir et grand merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Je suis heureux, moi c'est Claude Perroulouara, de vous retrouver pour ce nouveau numéro des décryptages info. Décrit info, comme nous avons l'habitude de dire ici chez nous, c'est le tempo de l'actualité selon notre feeling, selon notre manière de voir les choses. Nous analysons, nous interprétons les faits d'actualité. Mais j'aime aussi le dire que pour nous analyser l'actualité n'est pas vous donner une cure contre le coronavirus. Nous ne sommes pas des savants. Pour nous, analyser l'actualité, ce n'est pas vous donner une parole d'évangile. Nous ne vous demandons pas du tout de dire oui et amen à ce que nous disons. Nous exposons nos réflexions, nos analyses aux étangs pris justement de vos critiques. Parce que nous pensons que des critiques de nos téléspectateurs, des critiques de vous qui nous suivez, nous pouvons, améliorer la qualité du travail que nous faisons, d'ailleurs que nous faisons pour vous, et en plus, nous pensons que de vos critiques, nous pouvons également, comme on dit d'ailleurs, que du choc d'idées, la lumière peut jaillir. Donc, ne vous gênez pas. Je vous dis grand merci parce que je reçois des appels de partout, que ce soit à Paris, que ce soit de l'intérieur du pays, des Kinnou, des Goma, des Bouka, partout, alors partout. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il dit qu'il est à beaucoup. Donc, partout, je reçois des appels. Je voudrais ici vous dire merci pour ça. Vous avez d'ailleurs remarqué que nous recevons vos appels. Le numéro qui est là, c'est mon numéro privé. Vous pouvez donc nous appeler pour qu'on discute du pays. Certains, pas courtois, m'ont dit « Je me présente en donneur de leçons ». Non, je n'ai pas l'intention ici de me présenter en donneur de leçons. Mais nous sommes en démocratie, j'ai le droit de dire ce que je ressens. Tout en ne croyant pas que ce que je dis doit créer l'unanimité parce que la liberté d'expression est un droit en démocratie. Non, je ne donne pas des leçons. J'analyse l'actualité selon mon feeling, selon ce que moi je ressens. Et je crois qu'en faisant cela, j'apporte ma contribution pour l'édification d'un état de droit. Je voudrais vous dire grand merci pour ce que vous faites. Continuez à liker nos vidéos, continuez à partager nos vidéos et surtout abonnez-vous massivement à notre chaîne CPL Télévision. Madame, Messieurs, décryptage info fait un focus sur les questions d'actualité. Et vous le savez, en République démocratique du Congo, l'actualité reste dominée par cette sortie tonitruante de M. Alexis Thambwe Mwamba. Portant pratiquement la veste d'un professeur d'université, Alexis Thambwe Mwamba a fait une sortie médiatique il y a 2 jours dans laquelle il donne un cours de droit constitutionnel au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alexis Thambwe Mwamba nous a dit, lors de cette interview qu'il a donnée à Christian Lusakweno, que Félix n'avait pas le droit de proclamer l'état d'urgence parce que vous le savez, le 23 mars dernier, le président de la République, dans le cadre des mesures pour la lutte contre le coronavirus, avait proclamé un état d'urgence. Et Alexis Thambwe Mwamba a évoqué l'article 119 de la Constitution et il pense que sur le pied de cet article, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aurait dû d'abord commencer par avoir l'autorisation du Parlement qui, selon M. Thambwe Mwamba, devrait se réunir en congrès pour lui donner cette autorisation. Il dit, mais non, les 2 chambres du Parlement doivent se réunir en congrès pour légitimer, pour légaliser cette erreur de Félix Antoine Tshisekedi. Pour légaliser cet état d'urgence des faits lancés par Félix Antoine Tshisekedi sans au préalable obtenir la révision constitutionnelle. Le lendemain, Jean-Marc Abound est venu pour les ramasser. Ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup estiment que le FCC de Joseph Kabila prépare un coup contre Félix par rapport à ce congrès. Nous ferons un focus là-dessus. Je n'entrerai pas dans le juridisme. D'ailleurs, je ne suis pas juriste, mais j'ai quand même lu le droit en préparant cette émission. Je n'entrerai pas trop dans le juridisme. J'évoquerai certains articles de la Constitution pour asseoir mon argumentaire. Et après, je vous présenterai ce qu'est Alexis Thambwe Mwamba. Je parlerai pour moi de l'opportunisme de M. Thambwe Mwamba et de l'inopportunité, à mon point de vue, de sa sortie
j'évoquerai quelques petites conséquences politiques pour atterrir dans cette émission. Comme je l'ai dit, Tambo Mwamba dit que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas le droit de convoquer, de proclamer l'état d'urgence. Il parle de l'article 119. J'ai la Constitution ici, je préfère qu'on les lise. Monsieur Alexis Tambo Mwamba a dit que le président de la République, avant sa proclamation de l'état d'urgence, il devait faire recours au Parlement que lui estime qu'il devait se réunir en congrès. Article 119 de la Constitution de la République démocratique du Congo, je suis là. C'est l'article sur base duquel M. Tambo Mwamba. Voici ce que l'article 119 de la Constitution dit. Les deux chambres du Parlement, bien entendu, se réunissent en congrès pour les cas suivants. La Constitution est en train de citer les cas pour lesquels le congrès peut se réunir. 1. La procédure de révision constitutionnelle, conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution. 2. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution. 3. L'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation, conformément à l'article 77 de la présente Constitution. 4. La désignation de 3 membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 158 de la présente Constitution. Donc, Tambo Mwamba, parlant des raisons pour lesquelles les deux chambres peuvent se réunir en Constitution, s'appuie sur le point 2 de cette raison. Qu'est-ce que le point 2 dit? Le point 2 dit plutôt l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence. Mais pour M. Tambo Mwamba, la loi est claire, la Constitution est claire. Il fallait que le Congrès se réunisse sur pied de ce numéro 2, des raisons pour lesquelles le Congrès doit se réunir pour autoriser. Mais M. Tambo Mwamba n'a pas lu cette disposition correctement. Je vais vous relire le point 2 sur lequel M. Tambo Mwamba se basait pour obliger à Félix Antoine Tshisekedi de recourir au Congrès. Voici ce que le point 2 dit. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre conformément aux articles 86 et 85. La Constitution, tout en parlant de l'autorisation, renvoie à l'article 85 et l'article 86. Allons vers l'article 85 et l'article 86, dont fait l'allusion le point 2 sur lequel M. Tambo Mwamba s'arc-boute, sur lequel M. Tambo Mwamba s'accroche pour exiger à Félix Antoine Tshisekedi de recevoir l'autorisation préalable de son congrès avant de proclamer l'état d'urgence. Alors, à l'article 85. Voici ce que l'article 85 dit. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président de 2 chambres du Parlement, conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Je répète, lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité de la Constitution, qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état des sièges après concertation avec le Premier ministre. L'article 85, évoqué par l'article 119, sur le pied duquel plutôt, Tambo Mwamba boit sa réflexion, n'oblige pas Félix Antoine Tshisekedi d'avoir l'autorisation du Parlement. La lecture de la Constitution doit être chronologique. Ici, la Constitution dit que Félix, je vais impersonnaliser les choses, le président de la République, après une concertation avec les présidents des 2 chambres du Parlement et le Premier ministre, il proclame. La loi ne dit pas ici que Félix Antoine Tshisekedi doit avoir l'autorisation
de l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'article 85. Voici ce que l'article 86 dit. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée à Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de... Ici, sur l'article 86, la Constitution précise les champs de l'autorisation du président de la République. Il dit que le président de la République proclame la guerre après consultation et autorisation. Donc, au regard de l'article 85 et 86 de la Constitution, Félix n'avait pas l'obligation de demander l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence à Alexis Thambwe Mwamba. Félix n'était pas obligé de demander. L'article 85 dit, le président de la République proclame après concertation. Évidemment, tous on a vu à la télévision qu'après, avant de proclamer l'état d'urgence, Félix Antoine Tshisekedi a reçu Thambwe Mwamba, Mabunda, Ilunga Ilunkamba et tout ce monde-là. Il leur a dit qu'il voulait prendre des mesures. Parmi ces mesures, il y avait l'état d'urgence. Thambwe Mwamba dit, on n'a jamais parlé de ça. Jean-Marc Kabound dit qu'il a participé à cette réunion. Le président de la République a bel et bien évoqué la question de l'état d'urgence. Thambwe veut nous faire du juridisme. Thambwe veut montrer à l'opinion que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas la maîtrise du fonctionnement de l'État. Alexis Thambwe Mwamba veut passer Félix Antoine Tshisekedi comme quelqu'un qui ne maîtrise absolument rien. C'est ça la tristesse. Il évoque l'article 119 de la Constitution. Cet article parle des conditions, des raisons pour lesquelles les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en congrès. Il évoque notamment la question de l'autorisation de l'état d'urgence. Mais ce même article, l'article 119, renvoie à l'article 85 et 86. L'article 85 dit ceci, le président, lorsque la nécessité l'exige, proclame, je vous l'ai lu, je viens de vous lire l'article, proclame l'état d'urgence après concertation. Mais c'est ce que Félix a fait. Il s'est concerté avec Thambwe Mwamba, je l'ai vu, il était là. Janine Mabunda était là. Le Premier ministre était là. Il leur a dit qu'il devait lancer, proclamer l'état d'urgence. Au nom de quel principe? Une ou deux semaines après, Thambwe Mwamba va faire sa sortie médiatique pour nous montrer que nous sommes dirigés par un président qui ne connaît rien. Pour nous montrer que le président de la République n'a aucune maîtrise du fonctionnement des institutions de la République. Quelle est la raison? Pourquoi devons-nous avoir un congrès en ce moment? D'ailleurs, quand vous lisez les articles 144 et 145 de la Constitution, ces articles ne parlent pas du congrès. Les articles parlent des conditions pour lesquelles les deux chambres peuvent se réunir. Est-ce que pour une loi mettant en place les mécanismes accompagnant l'état d'urgence, avons-nous besoin de se réunir en congrès? Mais non. Le président de la République n'a pas fauté. En proclamant l'état d'urgence, après consultation avec M. Alexis Thambwe Mwamba, sur base des articles 85 et 86 de la Constitution, le président de la République n'a pas fauté. On peut me dire qu'il y a une sorte de confusion, parce que l'article 119 évoque clairement l'autorisation, alors que l'article 85 ne parle pas de la convocation. Il ne parle pas de l'autorisation, il parle plutôt de concertation. Mais l'article 86 vient préciser les choses. Parce que l'article 86 dit que pour la déclaration de la guerre, le président de la République en discute avec le Conseil supérieur de l'armée, de la défense, et il obtient l'autorisation du Parlement. Et c'est d'ailleurs par rapport à cette question que Vital Kamerhe est parti avec Kabila. Parce que lorsque Vital Kamerhe dit à Kabila, à l'époque il est président de l'Assemblée nationale, rappelez-vous, Kabila va signer un contrat avec le Rwandais pour lancer l'opération Umoja Wetu. Il ouvre les frontières de la République démocratique du Congo à l'armée rwandaise pour poursuivre les FDLR. Et il n'obtient pas l'autorisation du Parlement. Mais Kamerhe le disait parce qu'il avait raison sur pied de l'article 86. L'article 86 dit pour la proclamation, la déclaration de la guerre,
le président doit avoir l'autorisation du Parlement. Mais comme Kabila était un dictateur, puisque Kamere lui a rappelé les prescrits de la loi, ils sont montés au créneau, ils ont chassé Vital Kamerhe du perchoir de l'Assemblée nationale. Et pourtant, il était en raison. Certaines personnes mettent en évidence la rivalité qui existe entre l'article 85 et l'article 119. L'article 85 dit que le président proclame après concertation. L'article 119, au niveau du point 2, dit autorisation. Mais ces deux articles, j'accepte cette hypothèse, ces deux articles rentrent en confrontation, en rivalité. Mais si le président prend les raccourcis sur base de l'article 85, mais il a raison, parce que l'article 85 les lui autorise. Dans une situation de guerre, d'une maladie qui tue des milliers de personnes à travers le monde et qui tue chez nous, mais si le président doit commencer à chercher l'autorisation du Parlement, le caractère d'urgence tombe même. Bandeko. Bateau en Assemblée nationale ouana, pour la plupart ils n'ont pas été élus. Des députés nommés par Kabila. Et ça va en Sénat. Et en Assemblée nationale. Pour que ce congrès-là se réunisse, jour moko, Jean-Marc Aboundi nous a révélé ici qu'il faut 7 millions de dollars américains. 7 millions de dollars américains. En ce moment où nous sommes en lutte contre le coronavirus. Et Christian Lusako nous l'a dit d'ailleurs lors de son émission, que pour le moment, depuis que Bitumba a coronavirus est bandit, le Congo n'a sorti que 2,8 millions de dollars américains pour lutter contre le coronavirus. Mais Tambo Mwamba na Mabunda, Basangani, Bazobenga Congrès, pour Bayebi Genasima Congo, on a 7 millions de dollars américains et Kobima. Pour lutter contre cette maladie qui nous tue, le pays est incapable de sortir 3 millions parce que là, nous sommes à 2,8 millions. Mais pour leur congrès là, fabriqué par Alexis Tambo Mwamba, ils demandent 7 millions de dollars américains. Quelle inconscience dans ce pays. Donc, Alexis Bazo Lukandem Bongo. C'est pour des faits au-delà de tout, Mongo et Kobima Nakati. Et en plus, on vous dit que dans ces mesures, le président a dit pas plus de 20 personnes. Vous voulez réunir les congrès. L'Assemblée nationale et le Sénat réunissent plus de 600 personnes. Parce que les députés Bazarasogi sont 500, les sénateurs Bazaraki sont 800, Bagisi Kabila, sénateur Aviba Koma 109. Vous avez 609 personnes dans une même salle. Mais c'est quel signal ils veulent nous donner? Nous, on nous dit de ne pas se réunir à plus de 20 personnes. Tambo Mwamba et Mabunda, non seulement qu'ils auront 7 millions, doivent sortir des caisses de l'État, car Kapona Mukolo Moko, qui sont pour, qui sont contre, qui sont pour, qui sont contre, 7 millions de dollars américains Kobima, Kaboli Bachana Bapoche Nabango. Et en plus, ils vont réunir plus de 600 personnes. Bienvenue à la République des médiocres, telle que décriée par le cardinal Laurent Mosengo. Et bienvenue à la République des inconscients, sacralisée par Modeste Mutinga Mutushai. Tamboué veut avoir 7 millions de dollars, que le Congo sorte 7 millions de dollars. En ce moment, où tu as un appareil respiratoire, tu as un masque, tu as un logo, bango, il faut pas 7 millions dans la poche de bango. Au-delà de 7 millions de dollars, on a plus de 600 personnes pour une question que la Constitution a réglée. Il évoque l'article 119, alors qu'il y a l'article 85 qui n'oblige pas le président de la République à recourir à l'autorisation. Et en plus, dans une situation où nous luttons contre Corona Bandeko, Tambo Mwamba devait-il sortir pour donner un son discordant, pour donner l'impression qu'il ne s'accorde pas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils nous ont fait voir de toutes les couleurs. Est-ce
qu'ils ne peuvent quand même pas changer à un moment donné, mettre l'intérêt supérieur de la nation devant leurs propres intérêts? Est-ce que pour 7 millions de dollars américains, nous, on doit arrêter de vivre? Il faut que les autorités de la République nous donnent l'impression qu'ils ne s'entendent pas. Monsieur Tambwe Mwamba fait tout simplement de l'opportunisme. Ce n'était pas opportun de passer à la radio pour donner l'impression que Félix est un petit qui ne connaît pas la Constitution. Que lui, Tambwe Mwamba, c'est un professeur d'université. Mais je veux vous démontrer qui est monsieur Tambwe Mwamba. Qui est Alexis Tambwe Mwamba? Le professeur Boissa dit ceci. Je préfère d'ailleurs Batia Labinongo. La réalité est celle-ci. Ils vont faire leur congrès, ils vont signer un ordre de congrès, mais à l'intérieur du congrès, il y aura une dynamique, une question incidentielle. Je sais qui va la poser pour qu'on pose la question sur les questions judiciaires qui se passent pour le moment et on change le tout sur le tout. Nous le savons. Je demande au peuple congolais, je demande à tous ceux qui veulent notre pays, je ne suis pas le partisan du président, mais je pense qu'il est sur un bon chemin. 80% des députés ou des sénateurs ont des dossiers sur les dos, et ça je connais ces dossiers. Eh bien, ils veulent s'échapper en cherchant à étouffer le président de la République. Je suis en désaccord avec le président sur plusieurs points de vue. Mais je vous demande de mettre tous en sourdine les désaccords que vous avez avec ce monsieur, le chef de l'État, Fathi. De les soutenir dans ces combats, c'est une guerre. Et je sais de quoi je parle. Pour avoir fait cette guerre et avoir échoué, eh bien, je vous demande d'arrêter cette histoire qu'on appelle congrès. On attend tous la fin de l'état d'urgence. Sinon, utilisez toute voie de droit pour le faire. Botele mabandeko, ezali mabe, ezali complot. Congrès wana esalamate, boyebi ke nalobaka biloko ya bilobela te. Le professeur Boissa dit ceci. En réalité, Tambwe Mwamba a reçu les instructions de Kabila. Ça, c'est le professeur Boissa. Ils veulent monter un coup contre Félix Tshisekedi. Il semble convoquer ce congrès-là. Au cours du congrès, il y aura une motion. Et dans cette motion-là, ils vont mettre en accusation le président de la République pour les déchoir. Ce n'est pas moi, c'est le professeur Boissa. Est-ce qu'ils aient Soloto Lokuta? Avec les gens du FCC, tout est possible. Batona Balingambo Kate, ils sont capables. Est-ce que ce n'est pas les coups qu'ils sont en train de préparer contre la République? Avons-nous besoin d'avoir une crise à ce moment? Il faut aller demander à Kingakati. Parce que Bango Basage Loroté sur Bakekuna à Kingakati. Ils font des coups, des tentatives, des essais ordonnés par Kingakati. Mais Alexis Tambwe Mwamba, c'est qui? Tambwe Mwamba qui veut nous donner des leçons ici. Tambwe Mwamba qui veut se présenter en donneur de leçons en professeur d'université. Dans des pays sérieux, Tambwe Mwamba, il devait se taire. Il devait se taire. Est-ce que nous avons des leçons à recevoir d'un monsieur comme Tambwe Mwamba? Écoutez ce que Jean-Claude Mouyambo dit de Tambwe Mwamba. Écoutez ce que Mouyambo dit de monsieur Tambwe Mwamba. Et puis je vais vous démontrer qui est ce monsieur. Jean-Claude Mouyambo dit ceci. Monsieur Mouyambo a tweeté. En réaction contre les déclarations de Tambwe Mwamba, le président du SCOD, via son compte Twitter, s'en est violemment pris au président du Sénat et l'a demandé de cesser d'interpréter la Constitution pour ses propres intérêts. Écoutez ce qu'il dit. Il faut avoir étudié les droits à l'université pour bien interpréter la Constitution. Lorsque l'on verse dans le juridisme en essayant d'interpréter la Constitution pour ses propres intérêts, c'est du gangstérisme juridique. Mais Mouyambo ne s'arrête pas là. Le venin se trouve dans la queue. Et comment dans un état sérieux, un terroriste, un tortionnaire, qui est passé maître en violation des droits de l'homme, des arrestations arbitraires, même les prisonniers n'ont pas été épargnés.
Un homme sans cœur peut-il vouloir donner une leçon de droit constitutionnel à tout un peuple pour plaire à son mentor? Ça, c'est Mouyambo qui écrit. Mouyambo s'interroge, comment dans un état de droit, un terroriste, il qualifie Tambo Mwamba de terroriste, un tortionnaire, il dit que M. Tambo Mwamba est un tortionnaire, qui est passé mettre en violation des droits de l'homme, des arrestations arbitraires, même les prisonniers n'ont pas été épargnés. Un homme sans cœur, c'est Tambo Mwamba dont il est question ici. Peut-il vouloir donner une leçon de droit constitutionnel à tout un peuple pour faire plaisir à son mentor? Le mentor dont il est question ici, c'est Joseph Kabila. En réalité, Tambo Mwamba, dans un pays normal, ne peut pas parler. Tambo Mwamba est tout simplement la preuve vivante que Joseph Kabila n'est pas le fils idéologique de son père, Laurent Désiré Kabila. Écoutez ce que Laurent Désiré Kabila disait de Tambo Mwamba. Ça, je préfère que vous le suiviez. Les Tambo Mwamba, les Zaidi Ngoma, l'autre là, Londa Boululu, Wamba Diawamba. Et vraiment une kermesse de gens, en tout cas, corrompus et inutiles. Laurent Désiré Kabila, père de Joseph Kabila, a dit que Tambo était un rébut de la société, une personne inutile. Mais j'ai cherché en fait des dictionnaires, je suis là. Rébut veut dire quoi? Action de rébuter. Ce qu'on a rébuté, c'est dont on a voulu, c'est dont on n'a pas voulu. C'est qu'il y a des plus mauvais en chaque espèce. Nous connaissons Mouzazo présenté Tambo Mwamba. Il dit de Tambo Mwamba, c'était un rébut. Écoutez comment les dictionnaires définissent rébut. Au français, à moi passe. Un rébut, c'est qu'il y a des plus mauvais en chaque espèce. Donc, selon Laurent Désiré Kabila, Tambo Mwamba fait partie de ceux qui a des plus mauvais au niveau de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas moi, c'est Mouzé. Il a dit que Tambo Mwamba était un rébut. Donc, Tambo Mwamba, c'était un homme rébuté. Il fait partie, selon Mouzé Laurent Désiré Kabila, de la race de ceux qui a des plus mauvais dans une société. Mais comment expliquer que cet homme qui a été vomi, qui a été honni par Laurent Désiré Kabila, devienne aujourd'hui le pilier du régime de Joseph Kabila? Quand je vous dis toujours que Kabila n'a pas l'idéologie de son père. Mouzé, c'était un révolutionnaire, paix à son âme. Laurent Désiré Kabila était un révolutionnaire. Joseph Kabila nous a instauré un régime de jouisseurs. Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'était un patriote. Joseph Kabila, c'était un anti-patriote. Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est Kanyama KCC. C'est le service national. Joseph Kabila, c'est Bukanga Lonzo avec Matata Poto. 200 millions de dollars américains partis en fumée. Mouzé, c'est 100 dollars américains qu'il payait aux militaires alors que le pays était en guerre. C'est des cantines populaires. Joseph Kabila, c'est 40 000 francs congolais qu'il donnait aux policiers. Joseph Kabila, c'est des millions de dollars jetés dans un projet de passerelle. Joseph Kabila, c'est quoi? Joseph Kabila, c'est le scandale des passeports. Un passeport congolais, 250 dollars américains, seul, 48 dollars américains entrent dans les caisses de l'État. Et dans cette histoire, on a cité beaucoup de gens, dont son propre frère Zoé Kabila. La presse a parlé de Zoé Kabila qui est dans ce marché. Joseph Kabila a détruit l'idéologie de son père. Il arrive au pouvoir. Il s'organise pour désacraliser l'État. Notre armée, il détruit. Son père a chassé les Rwandais. Il les a ramenés. Mukuna vous dit, ce n'est pas moi, le pasteur Mukuna, nous dit dans son éveil patriotique, j'aime citer les sources pour qu'on dise pas Péréo a dit, sous le binde Bokanga Inga dernièrement, l'inspection, la police criminelle. Mukuna dit que dans notre armée, l'essentiel des généraux, des commandants sont des Rwandais. C'est le pasteur Mukuna qui le dit. Les Rwandais, comme disait Laurent Désiré, Kabila a chassé. Joseph Kabila, son fils, les a ramenés dans notre armée selon le pasteur Mukuna. Les a bombardés à des postes de responsabilité selon le pasteur Mukuna. Et aujourd'hui, notre armée, il a fragilisé ça.
Où est Raphaël Genda? Où est Mwenze Kongolo? Où est Babimbaï? Où est Mutombo Chibal? Tous les révolutionnaires que Mouzé nous a amenés, des vrais Congolais, des gens qui aimaient ce pays, Kabila les a mis de côté. À la place, il va prendre des rébus, des gens que son père qualifiait de rébus, pas moi. Mouzé a dit que c'était des rébus. Les gens qui nous ont coupé le courant ici. Les Tambo Mwamba, les Lambert Mende, les Roubérois, c'est des gens qui deviennent aujourd'hui les piliers du régime de Joseph Kabila. Et vous savez là où ils ont amené le pays. Les amis, j'aime toujours les dire, le Congo nous appartient, c'est notre pays. À un moment donné, il faut que les bons esprits s'éveillent, que les bons esprits se réveillent. Pour dire aux gens que lèvons-nous. Je n'ai pas fini avec Tambwe Mwamba. Le même Alexis Tambwe Mwamba que vous voyez ici, Mouyambo a dit que c'est un terroriste, c'est un tortionnaire. Cet homme, dans un pays logique, ne pouvait pas être là où il est. Regardez ce qu'il a fait à qui? À Moïse Katumbi. Il a inventé une histoire ici. Il nous a dit que Katumbi, dans une conférence, un Tambwe Mwamba, un bon papa, il nous dit que Katumbi a fait rentrer 600 mercenaires. Aujourd'hui, Tambwe Mwamba est incapable de nous montrer un seul mercenaire que Katumbi a montré. Il a fait ça à Moïse Katumbi. Beaucoup de gens ici, les gens Claude Mouyambo, se sont retrouvés en prison à cause de lui. Tambwe Mwamba. Il voulait faire plaisir à Kabila. Tambwe Mwamba, ici en 98, c'est lui qui a réclamé la destruction d'un avion civil de ligne. Rappelez-vous, il y a même une plainte contre lui en Belgique. Il est au RCD. Ils ont abattu un avion civil avec une cinquantaine de personnes. Sincèrement, vous pensez qu'un homme comme Tambwe Mwamba mérite, dans un état sérieux, dans une société sérieuse, Tambwe Mwamba peut-il parler? Tambwe Mwamba, c'est qui? C'est un homme d'affaires qui s'est retrouvé en politique avec le père de Mobutu. Lui-même, il est dit, c'est Kengo qui l'a amené au pouvoir. Vous savez ce que Kengo et les autres ont fait. Tambwe Mwamba est toujours du côté du mal. Il est toujours dans le camp du mal. Il est toujours dans l'axe du mal. Il a travaillé avec Mobutu, PDG au FIDA, ambassadeur, tout ça, tout ça. Il fuit, il revient. On le retrouve avec Jean-Pierre Bemba au MLC. On le retrouve avec le RCD. Il coupe le courant qui inga ici. Tambwe Mwamba est toujours du côté du mal. Toujours du côté du mal. Et aujourd'hui, Tambwe Mwamba, c'est parmi les gens qui voulaient à tout prix que Kabila puisse réviser la Constitution. Il a fait la guerre contre M. Laurent Désiré Kabila, notre héros national, même si je conteste ce titre-là de héros national donné à M. Laurent Désiré Kabila. On en parlera un jour. Lui, Tambwe Mwamba a fait la guerre à Mouzé. Mouzé a dit de lui qu'il est rébut, des personnes inutiles et sans importance. Mouzé meurt, son fils va aller prendre les ennemis de son père. Les gens qui ont fait la guerre au Congo, les gens qui ont tué les gens. Tambwe parle d'un avion, il dit, nous avons abattu un avion. C'était un avion civil, monsieur Tambwe Mwamba, avec plus de 50 Congolais qui fuyaient la guerre, qui quittaient Kindu pour fuir la guerre. Tambwe Mwamba affirme ici qu'ils ont abattu l'avion. Les gens sont morts, il n'a pas encore rendu des comptes. Kabila fait de lui aujourd'hui la deuxième personne capable de remplacer. Aujourd'hui, si Félix n'est pas là, c'est Tambwe Mwamba qui est président de la République. Kabila, Joseph, c'est Kabila ça. On va me dire, tu as une haine contre Kabila, tu t'acharnes contre Kabila. Mais monsieur, comment ne pas dénoncer ces choses? Comment ne pas ressentir, je ne sais pas comment il faut que je le dise en français, devant ces choses? Lorsque vous regardez le pays ici, vous pensez que nous pouvons nous réjouir. L'objectif de Kabila, l'objectif de Tambwe Mwamba est de montrer à Félix Antoine Tshisekedi qu'il n'est rien. Sur le plan de la communication, sur le plan de l'image, on veut montrer que nous sommes dirigés par un président qui n'a aucune maîtrise. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont roulé Félix. On lui fait signer des accords dans des deals. Lui qui est président de la République, Kabila s'organise pour contrôler toutes les institutions. Ils disent que nous sommes en coalition.
Bazar, par primature, bango. Sa Assemblée nationale, bango. Sénat, bango. Ba magistrat constitutionnel, Tilelo, bango. Appareil judiciaire, bango. Armée, Félix Sango, contrat qui est signé Bakanga, qui est mis sous tonine. Mais qu'est-ce que vous lui laissez? Les trois institutions majeures de la République. Un président élu ne contrôle aucune. Et ils nous disent qu'ils sont en coalition. Ce n'est pas de la coalition, c'est de la tricherie. Vous l'avez roulé. Il a tout simplement été roulé. Ayesu Nakash Ao. Vital a tchou. C'est que Tambo Mwamba dit ici. Est-ce que Tambo Mwamba pouvait dire ça à l'époque de Joseph Kabila? Les tout-puissants Lambert Mende. Ah, Mende. Et on me mène dans les conférences de presse. Bakamati ministère de la communication, Baké Opé ça n'a fond, Moutalo Bakana été. Baké Opé ça pas Vital, Vital Opé ça pas Nani. Et pas Makelele. Félix n'a pas de problème. Bazou communication à présidence, Baké Opé ça pas Lidi Omanga, Mouta Vital. La communication est un point stratégique. On a arraché tout au président de la République. Tout. On l'a roulé. Et c'est comme ça que les Tambo Mwamba peuvent aujourd'hui se lever et parler. Dans un état normal, dans une situation normale, Tambo Mwamba n'avait qu'à se taire. Tambo Mwamba, la preuve éloquente de l'abandon de l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila par son fils Joseph Kabila, qui a sacrifié sur l'autel des intérêts le combat, la lutte de son père, l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila. En clair, les amis, on va peut-être terminer par là. Comme j'ai l'habitude de le dire, je pense que M. Tambo Mwamba doit se taire. Tambo Mwamba, sa place, c'est devant les cours et tribunaux. Où sont les mercenaires de Moïse Katumbi? Tu as fait ça à Moïse Katumbi. Ba mercenaire baza wapi. Tambo Mwamba, Nemondante Miafou ici, Tambo Mwamba nous a dit qu'il y a 50 évasions. Après, on vérifie, c'était des milliers de détenus. Il était toujours là. Tambo Mwamba, c'est l'homme de l'axe du mal. Il est toujours du côté du mal, ce monsieur-là. Et aujourd'hui, il se met debout pour nous donner des leçons. Monsieur Tambo Mwamba, vous n'êtes pas constitutionnaliste. Si on doit citer des vrais constitutionnalistes dans ce pays, on parlera d'Évariste Bochab. On parlera de Joly. On parlera du professeur Ngondankoy. On parlera du professeur Mbata. On ne parlera pas de Tambo Mwamba. Nous n'avons pas de leçons de constitution à recevoir de la part de Tambo Mwamba ici. Tambo Mwamba, sa place, c'est devant les cours des tribunaux. Il doit se justifier sur sa déclaration de l'avion abattu. À l'époque, il était rebelle au RCD en 1998. Tambo Mwamba doit nous justifier. Mouyambo dit que c'est un terroriste intorsionné. Ce n'est pas moi, c'est Jean-Claude Mouyambo qui a dit ça. Un homme sans cœur. Et Jean-Claude Mouyambo dit que tu dois te... Monsieur Tambo Mwamba doit se taire. Il n'a pas de leçons à nous donner. Ce n'est pas un constitutionnaliste de référence ici. Non. Tambo Mwamba, ce n'est pas un juriste de référence ici. Non. Il ne peut pas s'ériger aujourd'hui à nous donner des leçons. Non, non. Il y a des gens qui ont la présomption de connaissance sur le droit constitutionnel. Je parle du professeur Mbata. Je parle du professeur Joly, Jacques. Je parle du professeur Ngondankoy. Je parle du professeur Évariste Bochab. Ceux-là peuvent mettre un avis qui peut être considéré comme un jugement de valeur parce que c'est des constitutions. Pas Alexis Tambo Mwamba. Alexis Tambo Mwamba, c'est l'homme des sales coups pour plaire à son mentor, comme le dit Jean-Claude Mouyambo ici, qui est Joseph Kabila. Mais que vous le vouliez ou pas, un jour, messieurs, vous payerez tout ce que vous avez fait aux Congolais. Si vous ne payez pas, Dieu s'organisera, même vos enfants ou vos petits-enfants vont payer. Nous souffrons ici dans ce pays. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'hôpitaux. Parce que vous avez mal géré le pays. Vous avez étudié avec les bourses. Vous avez hérité de ce pays après la colonisation. Un pays qui était au même niveau que le Canada. Nous sommes de la génération qui vient après. Vous n'êtes pas des modèles. On ne peut pas vous regarder parce qu'on vous a donné ce pays. Regardez là où vous l'avez amené. Alors quand vous parlez, soyez un peu modeste. Mettez un peu de gants, M. Tambo Mwamba. M. Mwamba n'est pas un modèle, ni de gestion, ni de ceci au Congo. Ce n'est pas un modèle.
Il doit dire merci à Joseph Kabila qui a décidé de nier le combat, qui a décidé de sacrifier l'idéologie de son père pour aller prendre des gens que son papa qualifiait des gens inutiles, des rébus, et les promouvoir, leur donner le droit à la parole au Congo. Madame, Monsieur, c'est un peu en colère que j'ai fini cette émission. Quand je vois des personnes qui sont responsables de nos malheurs, responsables de la dégradation des conditions de vie des Congolais, des gens qui ont amené ce pays dans le gouffre où nous sommes. Nous nous demandons quel sera l'avenir de nos enfants. Des gens qui ont hérité d'un pays et qui, au sortir, au soir de leur vie, vont laisser une histoire qui ne ressemble pas à un pays. Mais ils ont encore le courage de prendre la parole pour parler. Ça énerve. Ça énerve. Mais il faut que les bons esprits se réveillent. Ça, c'est un message d'espoir. Le Congo est notre pays. Le Congo a besoin de nous. Le Congo a besoin de ses dignes fils. Le gars, partout où vous êtes, dans ce que vous faites, aimons ce pays. Reconstruisons sur ce que les Tambouemamba ont détruit. Prenons notre courage, enlevons la peur. Dans ce que nous faisons, le Congo a besoin de nous. Le Congo a besoin de nous. Le Congo a besoin de nous. Il faut qu'on rebâtisse sur les ruines de Tambouemamba et de Joseph Kabila. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouvera lors du prochain numéro. Entre-temps, les gars, prenez très bien soin de vous. Car chaque jour compte. Et chaque jour est une vie. Merci. Merci. Et bonne suite de programme sur notre chaîne CPL TV.